Le ministre du Travail a rendez-vous à Bruxelles aujourd'hui. Il va demander un durcissement des règles applicables aux travailleurs détachés. Thomas Soto, vous recevez tout de suite un patron qui a été confronté au problème des salariés détachés. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Philippe Deveau, vous êtes en direct d'Aix-en-Provence où vous dirigez une PME dans le secteur du BTP. Alors pour faire simple, les travailleurs détachés, on le rappelle, ce sont des salariés polonais, hongrois, roumains, bref européens qui viennent travailler chez nous mais aux conditions sociales de leur pays et qui donc évidemment reviennent beaucoup moins cher aux patrons. En fin d'année dernière, vous, Philippe Deveau, vous avez choisi de faire travailler des travailleurs détachés. Déjà, comment ils sont arrivés chez vous? Comment vous les avez recrutés? Très simplement, ça fait très longtemps qu'on m'en proposait. Et en fin d'année dernière, j'ai essayé de les faire venir par une société d'intérim qui se trouve en Pologne. C'était ce cas-là. Et ils sont arrivés, il nous a fallu à peu près un mois pour contracter, qu'ils recrutent des personnes qui correspondent au poste demandé et que les personnes soient sur Aix-en-Provence, logées et à disposition pour le chantier. Et pourquoi vous avez cédé à cette tentation à ce moment-là, vous? C'est pas compliqué. Mon métier, la main-d'œuvre représente entre à peu près 40% du prix de vente. L'avantage financier que représente, on va dire, la main-d'œuvre détachée, c'est à peu près 30% du coût main-d'œuvre, ce qui fait dans le final à peu près 10% d'avantage financier par rapport à ce que je sais faire comme prix. Donc j'ai dit, on a du mal à se battre pour décrocher les affaires. Essayons pour voir comment ça peut fonctionner. Pour donner une idée des prix, un salarié français va vous coûter environ 30 € de l'heure, alors que là c'était en gros 20-21 €. Exactement. Quel a été le bilan pour vous, Philippe Deveau, de cette expérience? Alors le bilan n'a pas été du tout positif, peut-être qu'on n'a pas bien su organiser tout ça, mais globalement les personnes qui sont arrivées n'étaient pas aussi professionnelles que mes salariés, donc j'avais une perte de productivité. Et donc, ce qui implique un délai rallongé dans mon exécution et une perte de qualité également. Notre entreprise étant une entreprise qui fait 20 millions d'euros par an, donc pas une très grosse structure, les seuls éléments que j'ai pour moi, c'est la qualité, on va dire, et le respect du délai. Et là, vous livré dites un chantier en retard depuis 11 ans d'ailleurs. La qualité n'y était pas, donc du coup, quelles conséquences ça a eu pour votre entreprise? Pourquoi vous avez fait demi-tour? Pourquoi à un moment vous avez dit non, on arrête avec eux? Je ne peux pas me permettre de déraper dans mes plannings et je ne peux pas non plus donner un produit qui ne correspond pas à la qualité que j'ai habituellement. Donc j'ai décidé au bout de 2 mois et demi d'arrêter et de renvoyer les personnes, on va dire, chez elles. Alors ce qui est intéressant, c'est que là vous êtes un peu repentir en quelque sorte, mais dans votre secteur d'activité, il y a énormément d'entreprises qui continuent et qui font même de plus en plus appel à ces salariés venus d'ailleurs et aux charges sociales bien inférieures à celles que l'on paye en France. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes soumis à une concurrence déloyale? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous affaiblit? C'est extrêmement difficile. Je vous ai dit, on est dans le métier pauvre, on fait 1% de marge sur le travail que l'on fait. Moi, je fais beaucoup de logements sociaux, par exemple. Et quand on a un concurrent qui fait 10% de moins, on ne peut pas se battre. On n'arrive plus à avoir des marchés. Actuellement, ça m'oblige à faire un plan de licenciement. J'ai 9 personnes qui partent au chômage là actuellement parce que je ne suis plus capable de maintenir ma structure et de faire travailler les personnes que j'ai dans mon équipe depuis 11 ans maintenant que je suis là. Mais alors Philippe Deveau, c'est quoi la solution? Si vous ne pouvez pas accueillir ces salariés venus d'autres pays de l'Union européenne parce qu'ils travaillent moins bien, parce qu'ils ne tiennent pas les délais, et que d'un autre côté vous êtes battu par les autres parce que la concurrence est déloyale, comment vous en sortez, vous? C'est la fin? Non, c'est pas la fin, parce que je dirais, on cherche d'autres façons de s'organiser, on demande des efforts à nos salariés au niveau de leur façon de travailler, de leur capacité à être un peu plus disponibles pour faire un travail encore mieux dès la première fois. Et puis on essaye, oui, de trouver des solutions techniques qui nous permettent d'être plus performants, ce qu'on a toujours essayé de faire jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment catastrophique de vouloir, on peut dire, employer ces salariés-là, parce que ça oblige à détruire notre outil. Les gens qu'on a avec nous, ça fait très longtemps qu'on les forme, qu'on les structure, qu'on les amène à être performants. Et là, c'est tout un pan de notre métier, de notre profession qui part au chômage, quoi. Mais Philippe Deveau, quelle est la solution? Alors qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'évidemment, Michel Sapin va aller à Bruxelles aujourd'hui, il va leur dire soyez gentils, vous adoucissez ça un peu pour nous, mais on est 28 dans l'Union européenne et il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas en entendre parler. Alors elle est où là? Qu'est-ce que vous lui dites là, Michel Sapin? Je dis que nous, les employeurs, les patrons d'entreprise, qu'elles soient petites ou grosses, on essaye d'être responsables et de conserver notre capacité à faire travailler nos salariés qui sont avec nous, qu'on a éduqués. Il faut absolument que les politiques, eux, nous soutiennent et sachent dire non à un moment donné à cette pression européenne par rapport à cette façon de travailler. Oui, mais est-ce que le problème, c'est pas encore et toujours le coût du travail en France plutôt que celui de chez nos voisins? Est-ce qu'il n'est pas là le vrai problème? C'est évident que c'est le coût du travail en France, mais c'est aussi le coût du travail dans ces pays-là. Il y a certains pays, quand on compare, on va dire, nos 30 €
de coût de revient de la main-d'œuvre dans notre pays, qui chez eux ont des prix de 3 € en comparaison. Donc vous voyez le différentiel. Il faut absolument arriver à enrichir ces pays d'une autre façon que de nous appauvrir nous. On peut pas, on va dire, tolérer dans un même milieu économique d'avoir des gens qui sont payés 10 fois moins cher. Il faut aider ces pays à se développer, mais pas de cette façon-là, pas en appauvrissant notre travail. Merci pour ce témoignage, Philippe Deveau. Vous parliez de 3 € de l'heure, c'est 3,85 € un ouvrier, par exemple, qui vient de Roumanie, c'est 29 ou 30 €, je le rappelle, chez nous. Quelques chiffres juste pour rappeler l'ampleur des travailleurs détachés. Il y en avait 7 495 en 2000, il y en a plus de 210 000 en 2013 en France. Merci à vous, merci également à Yann Théroux à vos côtés pour la réalisation de ce duplex depuis Aix-en-Provence. Bonne journée.